Ah, mon papa, il a jamais été là pour moi. Il a rien fait pour moi. Il m'a jamais aimé. Ah bon? Pourquoi je devrais considérer que c'est un dû que mes parents m'offrent un toit? Ah, mais il m'a jamais dit je t'aime. Mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Tu peux pas mettre... La qualité de notre vie, elle est déterminée par la capacité à avoir le chaos derrière l'ordre et l'ordre derrière le chaos. La personne vient me voir et me dit « Oh là là, j'ai rencontré un homme, il est que attentionné, il sent tout le temps bon, il est tout le temps de bonne humeur, il est super valorisant, waouh, il est charismatique, il est là toujours présent, il a toujours les bonnes attentions, waouh, je pense que j'ai découvert un homme incroyable, exceptionnel, génial. » Moi, ce que j'entends, c'est « Ouh, ça va être dur. » Je prends le chrono, ok, je dis donc 3 minutes d'exagération, ouh, la baffe. Tu sais, j'ai une équation dans ma tête. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer un homme, d'être ou une femme, et une fois que vous avez fait 2 semaines avec, vous dites merde, elle est passée où? Elle sent pas toujours bon? Elle est pas toujours bien coiffée? Merde! Elle dit pas toujours des trucs pertinents? Oh fuck! Putain, comment ça se fait? Je suis de la pensée brillante! Mon déni de voir le chaos derrière l'ordre va créer un fantasme. Ce fantasme, qui a déjà vécu un fantasme amoureux? Comment t'es, sincèrement, quand t'es en train de fantasmer? À quoi tu penses tout le temps? À être avec la personne, à toucher la personne, à mordiller la personne, à manger la personne, à lécher la personne, à sentir la personne. T'es là, tout dans ta tête. Si ton fantasme, il dure 2 ans. Pendant ces 2 ans, ton entreprise, elle en est où? Comment t'es avec les autres, socialement? Combien de temps tu passes à reprendre ton téléphone? On sait jamais, elle a peut-être envoyé un SMS. Il faut que je réponde tout de suite. Parce que si je réponds vite, on a peut-être 3 échanges de plus ce soir. Combien de temps tu passes au téléphone? Pendant ce temps-là, est-ce que tu vois que toute ton énergie est sur quelque chose qui n'existe pas et que tes autres domaines de vie se vident? Alors il y a un sens au fantasme, ça nous facilite, en sociologie, ça nous facilite la reproduction. Du coup, on se reproduit, on a 1 an, 2 ans, 3 ans de chimie, et après on se dit « Ah merde !» On a du mal à voir le chaos derrière l'ordre. Oh là là, j'ai l'opportunité de ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Alors on m'a proposé un nouveau job. Ah là, c'est génial, c'est exactement tout ce que j'ai besoin. Je vais plus jamais souffrir. Parfait. Mais malheureusement, quand la personne elle vient après la tarte, elle est comment? Elle est vraiment pas bien. Voire même si le fantasme était élevé, elle part en dépression. On a un autre exemple avec les sportifs de haut niveau. Quand j'aurai la médaille d'or, c'est bon. Je serai enfin reconnu. Tout le monde saura qui je suis. Je serai spécial, ma vie sera gagnée. Médaille d'or, 2 semaines de shoot, burn-out. Parce que j'ai pas réalisé qu'une médaille d'or, c'est juste une étape. Parce que j'ai fantasmé, j'ai vu l'ordre, mais pas le chaos. Oh là là, le jour où j'ai 1 million d'euros, ah c'est bon, j'aurai plus jamais de problème. Ah c'est bon, je serai enfin heureux, je pourrai tout me payer. Et t'hérites d'1 million. Et là d'un coup, tes amis qui sont au courant, disent ah quand même, tu peux bien nous offrir le resto quand même. C'est toi qui es riche. Ça te dit, on part en vacances. Des gens qui te parlaient pas avant. Tu commences à te dire, mais pourquoi ils sont là? Ils sont là pour mon million, ils sont là pourquoi? Et d'un coup, ça commence à devenir un fléau. Tu commences à trouver que les gens sont malsains. Tu commences à trouver que les gens sont avares. Et après, vu que tu as ton million, bah, tu t'y accroches à ton million. Et le con, il part tous les jours. À chaque baguette, et en plus, vu que c'est nouveau, tu t'achètes une Maserati, tu t'achètes le truc, tu dis, oh merde, 200 000 de partie. Et tu commences à avoir peur. Et ce qui était soi-disant un fantasme devient un cauchemar. Non pas parce que c'est un cauchemar, ça devient un cauchemar juste pour t'éduquer du fait que tu voulais voir quelque chose qui n'existe pas. L'argent, comme tout ce qui est dans notre vie, comme avoir des enfants, comme être en couple, a 2 côtés. Et c'est magnifique d'avoir de l'argent. Mais c'est aussi plein de gestion, plein de difficultés. Si t'aimes le sujet de l'argent et que ça a du sens pour toi, tu vas kiffer. Et d'ailleurs, tu vas kiffer avoir les problèmes qui vont avec. Tu vas kiffer faire ta compta, tu vas kiffer faire des tableaux de bord, tu vas kiffer mettre des virements automatiques, tu vas kiffer t'éduquer sur la fiscalité et bouffer des bouquins de fiscalité, avoir des conversations avec plusieurs fiscalistes, aller à table au restaurant et discuter d'investissement. Ce qui pour quelqu'un pour qui l'argent n'est pas important est un putain de cauchemar. Dans l'autre sens, ah mon boss il est que horrible. Il n'en a rien à faire des gens, c'est vraiment quelqu'un de diabolique. Il s'en fout des personnes, il n'a aucun intérêt pour les personnes, il n'a aucune humanité pour les personnes, il n'est jamais présent, jamais il valorise.
Ah, mon papa, il a jamais été là pour moi. Il a rien fait pour moi. Il m'a jamais aimé. Ah bon? Bah, tu t'es nourri comment? T'as chassé depuis tes 2 ans? Comment? Je veux dire, j'essaye de comprendre. Il a fait comment? Ah, mais c'est normal d'offrir à manger à ses enfants. Bah, pourquoi c'est normal? Pourquoi ça serait indu? Est-ce qu'il existe des parents qui s'en débarrassent? Pourquoi je devrais considérer que c'est indu que mes parents m'offrent un toit? Pourquoi je devrais considérer que c'est indu? Ah, mais il m'a jamais dit je t'aime. Mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Bah, un jour, il m'a pris pour aller à la voile. Un jour, ma maman, elle a pris du temps après l'école pour m'enseigner tel truc. Mais ça, c'est quoi à ton avis? C'est quoi si c'est pas de l'amour? Alors que t'aies pas eu ce que tu voulais, ça c'est autre chose. Que tu penses que ça aurait été mieux, c'est autre chose. Qu'on puisse débattre sur le fait que toi, en tant que parent, tu veux faire autrement, ça c'est autre chose. Mais tu peux pas mettre une situation, une personne dans une case sous prétexte que t'es aveugle. C'est pas parce que il fait nuit que ça veut dire qu'il fait nuit partout. C'est parce que je ferme les yeux et que je vois l'obscurité qu'il fait nuit non plus. Et l'être humain est très fort pour ça. Parce que je ne vois pas, ça n'existe pas. Parce que je crois le voir, ça existe. Dans chaque chose réside deux côtés. Notre incapacité à les voir crée des émotions. Parce que je me dis que le jour où j'ai mon 1 000 000 d'euros, je serai enfin totalement heureux et sans souffrance, je crée des émotions de surexcitation. Ces émotions de surexcitation me font devenir aveugle des obstacles, des dangers et des choses à faire. Ce qui va faire que la plupart des gens qui fantasment d'1 million n'auront jamais 1 million et le peu qu'ils l'auront, le perdront. Warren Buffett, il est beaucoup moins émotionnel paradoxalement à faire 1 million que la plupart des gens sur cette terre. Il aime le sujet de l'argent. Ça l'inspire le jeu de l'argent. Investir, apprendre, lire un bilan, prendre des risques, discuter avec ses potes. Il aime ce jeu-là. Il n'est pas dans le fantasme de faire que de gagner. Il a perdu plus d'argent que nous tous cumulés. C'est pareil avec n'importe quoi. Tu ne peux pas exceller sans être à l'aise avec faire des erreurs. Tu ne peux pas attirer sans être rejeté. Tu ne peux pas réussir sans échouer. Tu ne peux pas être magnétique sans provoquer, sans te challenger. Il n'y a qu'à partir du moment où tu embrasses des opposés que tu arrives vraiment à pouvoir vivre la vie qui t'inspire. J'ai une école de coaching, je forme les gens au coaching. Je fais des coachings de gens que je ne connais pas, de l'extérieur, devant les élèves pour qu'ils puissent me voir coacher. Et avec cette idée qui m'a toujours inspiré de donner les outils à monsieur, madame, tout le monde, mais surtout les gens qui sont très ambitieux de réaliser la vie qui les inspire. Mais la vie qui les inspire vraiment. Moi, ce qui m'inspire, c'est que les gens identifient leurs vrais rêves et ensuite aient le courage d'y aller et soient prêtes à jouer sur 10 ans et pas avoir un petit succès rapide qui n'a pas de sens en fait. Alors si tu es coach, que tu as envie de le devenir, que tu es intéressé par avoir un impact dans la vie des autres et créer des étincelles dans leurs yeux, alors j'ai un guide qui est fait pour toi. Un guide sur les questions impactantes à poser en tant que coach. Tu peux le télécharger gratuitement en cliquant sur le bouton qui apparaît. Donc c'est parti, télécharge le guide.